Je m'appelle Philippe Crass, je suis facteur d'orgue ou caresseur d'oreilles si vous préférez, et je suis installé à Toulouse depuis 40 ans. J'ai découvert l'orgue tout simplement en étant enfant à Paris. À cette époque-là, il y avait un antiquaire qui, dans sa vitrine, mettait des objets magiques et tout à fait extraordinaires. Comme tous les enfants, je restais scotché devant sa vitrine et par conséquent, j'en ai fait mes sorties du dimanche dans un premier temps et puis ma vie dans un second temps. L'orgue, c'est juste un peu de magie, un peu de bois, un peu de peau, beaucoup de savoir-faire. Vous tournez une manivelle et ça fait de la musique. En tournant la manivelle, on actionne un soufflet qui comprime de l'air et qui l'envoie dans une boîte. Et puis d'un autre côté, on fait avancer une partition. Et la combinaison des deux, la production d'air comprimé dans des tuyaux d'orgue et le déclenchement de soupapes par un système mécanico-pneumatico-informatique, donne une musique, et j'espère, une musique le plus agréable possible pour nos oreilles. Être facteur d'orgue, c'est savoir travailler le bois, c'est savoir travailler le métal, c'est travailler la peau, c'est faire de la musique, c'est se servir de ses oreilles. Mais quand on est en plus facteur d'orgue mécanique, on est obligé de faire aussi l'instrumentiste. Donc les programmes, que ce soit sur carte perforée, que ce soit le cylindre. Donc tous ces corps de métier ont été réunis dans cette maison. On a fait évoluer le répertoire. On reproduit aujourd'hui des airs de Yann Tiersen, de Benabar ou de Björk. Les Doors ont fait leur entrée sur les orgues de manège. On ne joue pas seulement que des valses de Strauss. Mais d'un autre côté, il était indispensable que nous mettions en connivence avec l'époque les supports mémoire, où nos anciens sont passés du cylindre de bois picoté au carton perforé, et puis ils sont passés après au rouleau de papier perforé. Nous avons tout naturellement continué avec la disquette, la carte à puce et maintenant les liaisons Bluetooth entre votre téléphone portable et mon orgue mécanique. Je considère que l'artisan, depuis toujours, est un ingénieur, gestionnaire, fabricant, commerçant. En définitive, l'artisanat d'art n'est pas un corset qui nous empêche d'aller vers le futur. L'art, ça doit nous permettre de nous dépasser nous en tant que personne, mais dépasser aussi notre époque et aller vers l'avenir. Je m'honore d'avoir formé plusieurs apprentis, dont certains qui sont tout à fait excellents. J'espère qu'ils continueront dans cette maison ou dans d'autres, qu'ils iront fonder eux-mêmes leurs propres entreprises. Mais c'est vrai que la transmission est totalement importante et qu'il est tout à fait nécessaire que ces instruments acoustiques programmables perdurent.